Bonjour à tous, c'est Gorgul, j'espère que vous allez bien. Donc il est 9h du matin, voilà, et je suis un peu motivé là pour faire ma vidéo achat du net, parce que j'ai pas mal de trucs, voilà, et tant que je vous les ai pas montrés, bah, je les mets pas dans la collection, ils sont pas rangés, donc comme ça s'accumulait un petit peu, voilà, je fais une petite vidéo, comme ça je pourrais m'en occuper. Pour la loterie, la vidéo je la ferai normalement dimanche si tout va bien, le tirage. Donc vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Logiquement, elle devrait, si tout se passe bien, être en ligne dimanche après-midi ou dimanche soir. Voilà, si tout va bien. Sinon, ce sera la semaine prochaine, mais en tout cas, elle sera tournée dimanche. Voilà. Donc je commence tout de suite avec des jeux PS1. Je suis très pressé de compléter ce full set. Donc voilà, j'ai fait une grosse commande la semaine dernière. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par ça, c'est pas le plus intéressant. Parce que c'est une commande avec que des jeux entre 1 et 3 euros que j'ai faite à un professionnel sur le site d'enchères. Et vraiment, bon, je vais pas le recommander tout de suite. Je sais pas si je ferai de la pub pour lui un jour, mais en tout cas, j'ai reçu des CD en parfait état. Il les recycle avec une machine, alors je sais plus ce qu'il m'a dit, Master quelque chose. Enfin, je vérifie. Mais donc tous les CD sont neufs, état neuf, complètement refait. Voilà, tous les jeux étaient nettoyés, les boîtes. Bon, il y en a qui étaient cassés, mais ça, c'est obligé. J'en ai pris 37, je crois. Donc j'ai dû changer quelques boîtes, mais voilà. Bref, donc je vais commencer tout de suite. J'ai déjà nettoyé et emballé une partie. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont sous blister, entre guillemets. Hein. C'est mes sacs de congèle. Hop. Alors, International Moto X. Donc vous voyez, je les mets sous sac plastique tendu. Voilà, on dirait qu'ils sont neufs. J'adore. Je vais le répéter, mais j'adore ça. Je me répète. Ensuite, Michael Schumacher Racing World Kart 2002. Donc c'est vraiment que des jeux entre 1 et 3 euros. Donc c'est vraiment des jeux pourris. Mais bon, Formula GP, enfin pourris. C'est pas parce qu'ils sont pas à côté qu'ils sont pourris, hein, mais vous m'avez compris. Formula One 99. Hop, je vais enchaîner. Hein. UEFA Striker. Hop. ATV Quad Racing, Power Racing. UEFA Champions League. Premier Manager 98. Vanish Point. Donc je vais pas vous donner mon avis sur ces jeux parce que je crois que j'y ai joué à aucun étant jeune. Formula One 2001. Pro Backgammon. Qui a joué à ce jeu s'il vous plaît? Hop. Ah, celui-là je vais le garder pour plus tard. Pete Sampras Tennis. Ah, celui-là je l'ai torché par contre. Ça c'est un jeu que j'aime bien. Même si je l'ai testé en le nettoyant, bon c'est vrai que ça a mal vieilli, mais je sais que j'y ai pas mal joué à l'époque. Spin Jam, je connais pas. Un jeu de Formule 1 encore. Newman Haas, ça doit être le nom d'un pilote que je ne connais pas. Coupe du monde FIFA 2002. Psybadek. Hop. Ensuite, Power Soccer 2, donc beaucoup de jeux de football, beaucoup de jeux de Formule 1, beaucoup de jeux de voiture, de dancing, etc. The Whoops, ça je connais pas. Hop. Ensuite, Superstar Dance Club. Celui-là je vais le garder aussi. Wingover, un petit jeu d'avion de chasse quand même. Wingover 2 même, ouais. Ensuite, ah ça c'est sympa, c'était sur Mega Drive. Speedball. Alors faut connaître un peu les règles, hein. Franchement en l'essayant j'ai rien compris. Mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser en multijoueur à celui-ci. Aqua GT. Monster Racer. Dreams. Hop. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je vais pas réussir à le prononcer ça. Waking Crew. Voilà. Un petit jeu un Mario Kart-like, je crois. Tennis Arena. Donc là, je l'ai essayé, rien à voir avec la pochette. On dirait un truc un peu manga. On voit une balle en feu, mais en fait, pas du tout. Hein, c'est une simulation bien moche. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait cette jaquette-là, mais c'est dommage. Roadster. Et là, on a 1001 pattes. Hein, A Bug's Life. Hop. Ensuite, Dinosaure. Donc pour ceux qui connaissent, c'est Petit Pied, la Grande Vallée. Donc c'est un jeu pour enfants, celui-ci. J'ai l'impression qu'il faut faire des coloriages, etc. Sydney 2000. Donc c'est un genre de track and field. RC de Go. Ne me demandez pas ce que c'est, un jeu de rallye. Hein.
Ronin Blade. Hop. Ah, là on a du lourd. Bob le bricoleur, avec une super intro. J'ai adoré. Action Man. Bon, ça j'adore les jaquettes, c'est un peu comme les Barbie. Hein. Voilà, c'est les jeux Action Man, il y en a 2 ou 3 je crois. Donc je vais essayer de tous les choper. Enfin je vais tous les choper, je vais pas essayer d'ailleurs. Ensuite, Crusaders, Might and Magic. Voilà. Donc ça, je l'ai essayé, je me suis dit c'est bizarre qu'il code pas, mais quand je l'ai essayé j'ai compris. Hein. J'ai compris tout de suite. Et là, Bust Move de Arcade Edition. Donc pourquoi je suis content celui-ci? Parce que déjà je complète les Bust Move, je crois qu'il n'y en a que 4 et c'est le dernier qui me manquait. Et surtout en première édition. Vous verrez souvent le value série ou best of, etc. Mais celui-ci en première édition il est pas si évident à trouver. Voilà. Donc ça j'étais assez content. Voilà. Donc ça c'est ma grosse commande sur le site d'enchères. J'en ai eu pour 85 € je crois. Pour 37 jeux donc c'est correct au niveau du rapport qualité-prix. Mais bon, ça fait quand même 85 €. Mais bon, voilà, je me suis lâché. Tant pis, hein, c'est pas tous les jours. Je vais continuer avec quelques jeux de PS1. Donc celui-ci sur le site de petites annonces que j'ai réussi à trouver pour 8 € frais de port compris. Legend of Cartia. Voilà, je connais pas trop, mais en général les jeux qui commencent par Legend of, c'est toujours assez sympa. Donc ça c'était cool. Ensuite, plusieurs lots, pareil sur le site d'annonce, donc en général, voilà, je sélectionne des jeux, je demande si on peut me les envoyer, je propose un prix et puis soit ça répond, soit ça répond pas. Alors, on a un petit lot de 4 jeux de PlayStation. Tobal numéro 1, bon là évidemment les boîtes sont changées, hein, mais ils sont tous complets, hein, évidemment, je leur précise, mais Tobal numéro 1, donc un jeu que j'avais quand j'étais jeune, qui est vraiment pas terrible, mais bon. J'avais fait chier ma mère à l'époque pour qu'elle me l'achète, mais elle me l'avait acheté, j'étais tout content. Mortal Kombat Trilogy, donc celui-ci je crois qu'il est pas trop évident à trouver, mais bon voilà, je l'ai pris, même s'il n'y avait pas la notice, il était dans le lot, c'était pas très cher. MDK, voilà, enfin, que j'avais pas, que j'ai pu trouver complet. Hop, avec complet, je m'avance un peu. Donc on a le poster, ça je suis super content, les posters, et la notice, mais apparemment il manque la couverture, donc malheureusement il pourra pas aller tout de suite dans la collection, il faudra que j'en trouve un autre. Et Street Fighter Alpha, voilà, Warrior's Dream. Ça je l'ai déjà, mais c'était dans le lot, donc ces 4 jeux là, combien je les ai eu, j'ai tout noté parce que sinon je m'en souviens pas. 15 €, voilà, 15 € ces 4 jeux, frais de port compris, voilà, c'est honnête hein, pour les jeux que c'est, franchement, c'est sympa. Ensuite, un autre lot, pareil, que je me suis fait envoyer. Maximum Force. Je connais pas du tout. Time Commando, un jeu que j'adore, que j'ai retourné dans tous les sens quand j'étais petit. Pitfall 3D. Ça, je suis pressé de le tester, voir ce que ça donne. Beyond the Jungle. Le Monde Perdu. Mais bon, version classique. Et La Cité des Enfants Perdus. Donc ce jeu-là, quand j'étais petit, encore une fois, je me répète, on avait les bouquins jeux vidéo, style console plus, etc. Et il y avait un test sur ce jeu. Et j'avais halluciné à l'époque devant les... Je sais pas si on va pouvoir voir quelque chose. Devant les images du jeu, j'étais en train de baver devant le bouquin et j'ai jamais eu. Donc voilà, j'y ai jamais joué de ma vie. Donc je vais me faire un plaisir de le tester. Je sais pas quand j'aurai le temps. Voilà, Les Cités des Enfants Perdus, et je crois que c'est un jeu aussi qui est pas très très courant, pas super rare, mais qui est pas courant. Voilà, donc ce lot-là, à combien je l'ai eu? 15 € également. Voilà, 5 jeux, 15 €, frais de port compris. Donc on bouge pas de chez soi, pardon, c'est dans la boîte aux lettres, et ça, c'est toujours sympa. Ensuite, encore un lot, je continue. Alors, Kotobuki Grand Prix. Voilà. Toshinden 4. Donc celui-ci, voilà, c'est un play it. Donc il sera pas dans la collection, mais j'ai l'impression, alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en France il est sorti que en play it, le Toshinden 4. Parce que quand je cherche sur le site d'enchères pour voir un peu ce que ça donne, tous les Toshinden 4 première version où on voit la jaquette imprimée sur tout l'écran, c'est en Allemagne ou en Angleterre si je me souviens bien. Donc bref, il faudra que je le commande autre part pour avoir une belle jaquette. Ensuite, Le Monde des Bleus 2. Voilà, à l'époque où il gagnait des matchs. Hop.
LNF Star 2001, encore un jeu de foot. Road Rage 3D. Donc celui-là est pas complet, mais c'était, je l'ai déjà complet, mais il me manquait le CD, donc voilà, ça me permet de le compléter. Et un petit jeu pas très courant non plus, La Petite Sirène 2. Voilà, qui fait référence, je pense, au film La Petite Sirène 2, puisque en jeu PS1, La Petite Sirène 1, j'ai pas l'impression qu'il existe. J'ai regardé un petit peu et je l'ai pas trouvé. Voilà. Donc ce lot-là, je l'ai eu pour 20 € quand même. 20 € frais de port compris. Bon, ça reste des prix corrects. C'est pas des prix brocantes, mais ça reste correct. Ensuite, alors une grosse trouvaille, enfin une grosse trouvaille. J'ai quand même payé cette trouvaille, mais je vais vous montrer déjà les jeux. Donc c'est une console, hein. Je vais vous montrer les jeux. Complet Batman Returns avec la petite languette. Donc bon, j'ai déjà Batman, mais ça va me servir de boîte pour un autre jeu. Super Thunderblade complet, pareil. Le Roi Lion, voilà, qu'on présente pas non plus. Hop. Et ensuite, bon, bah, vous avez deviné la console, hein, avec ces deux derniers jeux, mais bon, c'est pas grave. Road Avenger, donc que j'avais déjà trouvé la semaine dernière. Voilà. Et celui-là, il est super sympa. Sonic CD. Voilà, complet, hein, les deux jeux. Donc c'est des jeux méga CD, donc j'ai retrouvé un méga CD encore. Un petit peu plus cher que celui de la semaine dernière quand même. Mais il y avait un petit truc en plus. Alors avant, je vous montre. Voilà. Il y avait aussi la notice, hein, en moins bon état que l'autre. Hein, voilà, un peu déchiré là, écorné en bas. Voilà, bon, ça on s'en fiche, comme d'habitude. Il y a tous les adaptateurs. Il y avait deux manettes. Hop. Et voilà encore la bête. Donc un méga CD 2, mais avec en plus, regardez cette partie-là à gauche. Donc je savais pas ce que c'était. Je vais vous la montrer comme ça, de ce côté-là. Voilà, il y a une partie supplémentaire qui est vissée avec une plaque métallique. Je savais pas trop à quoi ça servait, et en fait en regardant des photos sur internet, je me suis rendu compte, et je pense que c'est pour ça. Quand on met la Mega Drive 1 au lieu de la 2, la Mega Drive 1 est plus longue, donc du coup elle vient reposer sur cette partie-là qui est supplémentaire et que j'avais pas sur l'autre Mega CD que j'ai trouvé la semaine dernière. Voilà. Donc le Mega CD plus 3 jeux complets de Mega Drive et 2 jeux complets de Mega CD, j'ai quand même payé 60 €. Voilà, donc c'est un prix très très correct pour un Mega CD, mais c'est pas non plus donné. Mais bon, bref, j'avais pas Sonic, et puis et comme ça va me permettre de garder le meilleur des deux Mega CD, bien qu'ils marchent tous les deux, je les ai testés. Ensuite, la mauvaise affaire de la semaine, entre guillemets, donc sur le site d'enchères, et des fois je me laisse un peu emporter, on va dire. Donc j'ai acheté 3 jeux Mega Drive, mais un peu cher, je pense. Je pense que j'ai pas fait une bonne affaire. Mais bon, c'est pas grave, hein. Une fois n'est pas coutume, je l'ai encore dit dans la vidéo. Donc nous avons Strider. Donc ça c'est un jeu que j'avais pas. Donc je sais pas ce que ça donne du tout. Voilà, complet. Ensuite X-Men. Alors là où je vous dis que j'ai fait une mauvaise affaire, c'est que déjà le X-Men je l'avais. Et je pensais ne pas l'avoir. Donc forcément, voilà, il va falloir que je l'échange ou que je le revende. Et c'était surtout pour celui-là que j'ai pris le lot. Alors comment ça se prononce ça? Splatterhouse 2. Voilà, on m'a dit que c'était un jeu culte de la Mega Drive, donc je le connais pas. On m'a dit que c'était un jeu très très gore, pour l'époque en tout cas. Et j'ai vu ce lot, je me suis dit allez. Et j'ai payé ces 3 jeux plus les frais de port, 37 €. Voilà, c'est un peu cher. Bien que celui-ci cote quand même, hein, mais j'ai pas trop l'habitude d'acheter mes jeux ce prix-là, mais bon, voilà, ça arrive. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Et je finis par la bonne affaire de la semaine. Donc c'est encore des jeux PS1, désolé, pour ceux qui sont pas fans des jeux PS1. Voilà, j'ai trouvé un lot sur le site de petites annonces, pas très loin de chez moi. J'ai envoyé un mail et la personne m'a rappelé tout de suite, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai sélectionné les jeux que je voulais. Et voilà, je vous dirai après le prix que je lui en ai proposé. Je lui en ai proposé un peu plus que ce que lui avait demandé, mais bon. Alors, nous avons Crash Team Racing. Donc, ils sont tous complets, hein, et en état vraiment correct. Crash Team Racing,
Doom. Donc évidemment, vous dites pourquoi il a pris ces jeux-là, c'est des jeux Platinum. Bah tout simplement, voilà, faut équilibrer un petit peu les finances. Donc quand je peux prendre des lots avec des jeux intéressants que je peux revendre derrière, hein, je m'en cache pas. Mais je réinvestis tout dans les jeux vidéo, hein. Crash Bandicoot 3. Et des fois même, je suis obligé d'acheter des jeux que je sais que je vais pas trouver tout de suite. Je les achète à la cote, hein. Donc forcément, ça fait dépenser pas mal d'argent. Oddworld. Voilà, donc tout ceux-là, je les ai déjà. Resident Evil 2. Hop. Heart of Darkness. J'adore ce jeu. Je l'ai déjà dit, je pense. Voilà, donc tout ça, c'est des jeux que j'avais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, nous avons Wipeout 2097. Donc ça, c'est cool. Ça me permet de compléter la saga des Wipeout, je pense. Hop. Et celui-là, je suis super content. Vous le saurez aussi. Director's Cut Resident Evil. Voilà, donc avec l'intro en couleur, et je crois qu'il y a des scènes supplémentaires, mais je suis pas vraiment sûr. Voilà, la démo de Resident Evil 2. Donc ce jeu-là, pour la petite histoire, je l'avais l'année dernière, quand j'ai commencé ma collection, et je voulais pas forcément avoir tous les jeux de PS1. Comme j'avais déjà Resident Evil 1, bah, j'ai revendu celui-là une quinzaine d'euros, et je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, déjà je voulais tous les jeux, et qui cotait pas mal, qui était assez recherché, donc je suis content de l'avoir retrouvé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux plutôt sympas. Voilà, je les ai eus pour 35 euros. Je lui ai proposé 35 euros, et il m'a dit ok. Voilà, bah, je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout pour les achats de la semaine. Je fais la loterie, hein, j'oublie pas le tirage de la loterie dimanche. Et puis en attendant, passez un bon week-end et à la prochaine. Salut à tous.